même si j'ai une mort héroïque, c'est ce que je cherche. Parce qu'en plus, j'ai toujours rêvé de rentrer dans l'histoire. Et moi, mon héros, quand j'étais petit, c'était Spartacus. Vous voyez, c'était pas, je rêvais pas d'être patron de l'Express, cette espèce de nain avec une écharpe. Et que finalement, ce qui était de gauche, ce n'était plus d'assumer le principe de réalité du travail productif, mais de se faire enculer. Ça n'est passé de la rose au poing à la fistinière. Je vous rappelle d'ailleurs déjà, si vous voulez le vérifier, que quand Besancenot avait refusé de m'affronter à l'époque chez Moati, il avait demandé, à Lyon, il l'avait obtenu. Et à Lyon, qui a à peu près la capacité dialectique et la puissance d'élocution d'une moule marinière. Là, on nous a pour la première fois mis en prime time sur la 2 les Jeux Olympiques handisport. Voilà. Et j'ai ressenti en regardant ça un sentiment de malaise. Et je le dis bien, je refuse de m'extasier sur ce truc-là. C'est un spectacle malsain, angoissant, inquiétant, dont je ne comprends pas très bien la fonction. Je n'ai pas envie de m'extasier devant 6 unijambistes qui se tirent la bourre en fauteuil roulant. Première série du 5000 mètres fauteuil. C'est parti avec une mise en action assez... Je trouve ça grotesque et dérisoire. Qui veulent bien le faire entre eux, c'est leur problème, c'est leur choix, mais je n'ai pas envie de voir ça en prime time sur la 2 avec un journaliste sportif qui me dit que c'est génial à voir. Qui te disent « nous sommes le peuple des prix Nobel, etc. » alors que lui, ils vendent des jeans au sentier. Je dis « mais toi, à part le prix Nobel de la connerie, t'en as rien d'autre. Mon QI est bien supérieur au tien. » Je pense que pour les hommes et pour la société, une femme, c'est d'abord... Je vais être provoquant, c'est d'abord un animal physique. Une femme existe d'abord parce qu'elle est belle ou pas belle. Parce que là, la femme aime que l'homme soit dur et juste, en haut et en bas. Guillon, je dois le reconnaître aujourd'hui, puisqu'il a parlé de moi, j'ai baisé sa femme. Alors peut-être qu'il m'en veut parce que j'ai baisé sa femme. Voilà. Mais je trouve ça assez injuste qu'il m'en veuille pour ça à moi et pas à d'autres, parce qu'à l'époque, on est à peu près tous passés dessus, quoi. Donc je vois pourquoi il m'en veut particulièrement à moi. Mais voilà, donc ça c'est ma petite quenelle. Voilà, maintenant, comme ça tout le monde saura que ce Stéphane Guillon qui a dit que j'étais dangereux au grand journal de Canal+, je lui réponds en disant, bah oui, mais moi, non seulement je suis dangereux, mais en plus j'ai baisé ta femme et c'est pas demain que tu baiseras la mienne. J'avais été invité par l'association des élèves de Sciences Po, ce qui veut dire qu'il n'y a pas que des cons à Sciences Po, même si c'est une usine à cons. DSK, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, s'est pris les pieds dans sa bite. J'accomplis mon destin. Et comme me le disait Dieudonné récemment, toi et moi, beaucoup de gens ne peuvent pas me comprendre parce que nous avons un destin. Les gens qui ont un destin, c'est très rare. C'est pour ça qu'ils sont obligés de prendre un peu de pognon, baiser 2-3 putes. Parce qu'ils n'ont pas de destin, c'est ça ou rien. Et ils n'ont pas de génie. Bernard Lévy n'avait pas grand-chose à quoi renoncer. Il est nul. Mais moi, j'ai du talent. J'ai du talent pour les idées, le logos. J'ai écrit des grands livres qui sortiront. Gérard Asselineau n'est rien. Il pèse rien, je l'ai toujours dit. C'est une grenouille qui s'est pris pour un bœuf. Et en plus, il a une gueule de bœuf et comment dirais-je, la prestance d'une grenouille. Pourquoi finalement ne pas légaliser aussi, ça serait que justice et la jurisprudence du mariage homo l'exigerait, la polygamie, pour des raisons même laïques et des raisons libertaires. Moi j'aimerais bien pouvoir aujourd'hui me marier avec plusieurs femmes, parce que évidemment j'ai beaucoup de demandes à cause de mon physique et de ma popularité, donc pourquoi pas le mariage polygame, et puis pourquoi restreindre ça au mariage entre deux êtres humains. Moi, je connais des gens seuls qui aiment beaucoup leurs chiens. Je connais des femmes seules, un peu des Caroline Fourès vieillissantes, qui, comme chez les homosexuels, tout est basé sur le physique, il faut le savoir, et la fraîcheur physique. Réjouissez-vous, allez sur Internet. Moi, je trouve que c'est pas mal pour mettre une petite quenelle au système de ces gens qui se prennent pour des élites, qui nous la jouent grande culture. Voilà, de voir qu'ils ont commencé... à poil, en levrette, en poussant des grognements. Et en fait, il y a très peu d'hommes aujourd'hui. C'est pour ça que quand je vais chez Tadei, en fait, je me tiens bien, parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais ma fessolie par le col et je mettais 2 tartes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé, moi, d'attraper des mecs par le col de ce système-là, dont Bec BD, je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il, vous savez, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. Et pour ça, il faut faire un travail pour dire que la sexualité est intrinsèquement multiple et infantile. Et là, on voit le rôle du rapport Kinsey. Le rapport Kinsey vous dit qu'un enfant a une sexualité dès la naissance, qu'il aime jouir, et que donc s'il aime jouir, si un vieux, lui, a envie de l'enculer, effectivement, il y a complémentarité, et c'est le bonheur dans le plaisir partagé. Et au même moment où la règle d'or va faire des coupes drastiques dans les budgets de soutien au quotidien des handicapés, et non pas de 3-4 connards qui courent sur des lattes en plastique ou des lattes en métal pour faire des bonds de zébulon. En fait, Bec BD a toujours été terrorisé par les mecs virils, dont moi, physiquement. Je l'ai giflé d'ailleurs, c'est
Ils portent en eux cette humiliation d'être des fiottes. Hein, voilà. J'ai relayé un truc de Facebook sur Facebook, je l'ai même pas importé. J'ai été, en mettant enculé, ce qui est un terme objectif, quand on se met un truc dans le cul, ça s'appelle enculé. Je rappelle que ce qui définit radicalement l'homosexualité, c'est la sodomie. Hein, c'est quelque chose qui se passe autour du trou du cul. C'est pas de ma faute si des gens, au lieu de se définir face aux autres dans la société par leur profession, leur religion, leur origine de classe, c'est-à-dire plombier, bourgeois, catholique, se définissent par une pratique sexuelle qui consiste à pénétrer un anus ou à se faire pénétrer l'anus. Ontologiquement, un homosexuel est quelqu'un qui se définit comme enculé ou comme enculeur. C'est leur problème. C'est eux qui décident de se montrer comme ça aux autres. Donc quand je mets enculé, ce n'est une fois de plus pas une diffamation, c'est un constat. Effectivement, tout ça tourne autour du trou du cul. Ce qui n'est pas un lieu qui, dans aucune civilisation, puisque c'est le lieu des fesses, de la défécation, qui n'est pas un lieu sanctifié ni sanctifiable. Hein. Le regard peut être sanctifié, parce que c'est le miroir de l'âme. L'oreille, parce que c'est par là que rentre la musique. La bouche, parce que c'est le lieu de l'expression de la fonction symbolique qui s'appelle le langage. Mais le trou du cul est quelque chose qui se situe au bas de l'échelle des valeurs, au bas de l'échelle corporelle, parce que c'est par là que sort la merde. Voilà. Donc quand on se définit par le trou du cul, c'est un positionnement qui veut bien dire quelque chose sur le plan politique, symbolique. Voilà. Donc, et je ne fais que le constater. Anne Daziemski avait essayé de m'empêcher d'avoir le label de qualité pour un court-métrage qui s'appelle Chouabada Ballet, parce qu'elle pensait que je me moquais de Jean-Luc Godard dedans et qu'elle se croyait dépositaire du génie de Godard parce qu'elle lui avait sucé la bite à une époque. Et je vous dis, ces consignes de vote, il n'y en a pas, et deux, on n'en a rien à foutre. Quand on pèse 0,8, on n'a pas de temps à perdre. Célineau, retourne à la cantine. Je trouve que DSK n'est pas si... Il y a bien pire que lui dans la question de la délinquance sexuelle. Finalement, c'est un baiseur de pute. Bon, c'est pas très élégant pour un président de la République, et c'en est très loin de Gaulle et d'Yvonne. Hein, mais ça aurait été drôle s'il avait été président de voir des chars entiers de putains entrer et sortir de l'Élysée au petit matin. À mon avis, ça aurait été rock'n'roll. Et même, je pense qu'à une époque, Yves Adrien avait écrit un bouquin New Wave où il prétendait vivre une histoire d'amour avec son aspirateur. Pourquoi pas le mariage avec l'aspirateur. Je pense que si les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils acceptent le salariat et les embouteillages. Moi, j'ai jamais accepté le salariat ni les embouteillages. Et c'est pour ça que je suis un être humain, encore. C'est-à-dire que je pense que je communie directement avec Bayard, vous voyez, hein, Français sans peur, chrétien sans reproche. Eux, qui sont des films bien plus modernes et bien plus politiquement intéressants et dérangeants et posant des questions bien plus profondes que certains films nouvelle vague français de Desplechin et compagnie, que je trouve être vraiment la queue totalement stérile de la nouvelle vague. Hein. C'est vraiment, pour moi, je dirais pas que c'est de la merde, parce qu'au moins la merde, ça sent quelque chose. Et nous avons aujourd'hui un président de la République qui s'appelle Hollande, ce qui est assez drôle. Hein. De Gaulle s'appelait De Gaulle. Mendès France, il y avait encore France derrière Mendès. C'était élégant. Même si c'était derrière, pas devant. Mais là, on est Monsieur Hollande, n'est-ce pas? Soumis à toutes les oligarchies, à toutes les mondialistes, nomades, etc. C'est une évidence. Le pauvre, il n'a pas le choix. Et il fait une photo officielle où il a une tête de ce qu'il est, on dirait un pharmacien de province atteint de constipation. Enfin, c'est pas... La France était quand même la grande nation. Quand on arrive au bout du bout à avoir ça comme premier des Français, espèce de petite chose qui ressemble effectivement à un dessert aux algues, à un chat coupé. Ça nous renvoie plutôt à la période de l'Inquisition. Hein. Moi, j'ai l'impression d'être Giordano Bruno. Là. J'ai osé dire que la Terre était ronde, et je fais « Oh, excusez-moi, la Terre est plate, il n'y a pas de lobby, et le saucisson est un fruit. » Il faut pleurer la mort de ce grand commis de l'État, de ce grand Français, de ce grand pédagogue, de ce grand directeur d'école, qui était Monsieur Descoings. Je ne suis pas très malhonnête, donc je vais dire paix à son âme. Ce n'est pas un hasard si cette année, en 2012, pour la première fois, on nous a demandé de nous extasier sur des courses de cul-de-jatte. T54 final and the Finnish competitors away. And he's being pursued by the Chinese competitor Yang. Qui ressemble plus à du lancer de main. Et quand les mecs osaient mettre leurs vraies photos et avec des vraies pages Facebook, je tombais en général sur des petits gamins de 15 ans, 16 ans, province pavillonnaire, terrifiés par les racailles que je peux comprendre, qui me disaient « Si je te croise, je vais te défoncer, je vais te mettre un low kick, etc. » Et j'avais vraiment face à moi, quand j'allais sur leur page Facebook, j'ai passé du temps, parce que ça me permet de faire de la statique et de la sociologie, des gamins de 15 ans blancs, humiliés sans doute par des racailles ethniques, mais dont je disais, mais tu
Gamin, tu réalises que si je te gifle, tu vas mourir. C'est pour ça que je préfère 10 fois Le Pen. Par exemple, Besancenot, pour moi, je sais même pas quel mot employer, quoi. Et un jour, je vais me retrouver face à lui, physiquement. Je vais l'attraper un jour, en tête à tête. Et j'aurai mes gardes du corps pour bloquer les siens. Je dirais maintenant, on va s'arranger tous les deux, je vais rigoler, parce que je vais même pas le frapper. Mais je vais lui montrer, je veux qu'il se voit tel qu'il est, une petite merde trouillarde, tu vois, qui fait genre on fait le ménage dans les manifs, il m'a envoyé des mecs sur la gueule, je sais pas combien de fois. Et ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café. Valls qui est détesté par les Français, comment se fait-il qu'il se retrouve au deuxième tour des primaires? Il n'est même pas seulement détesté par les Français, il est même détesté par les cadres du Parti Socialiste en réalité. Il est détesté par tout le monde, sauf par le CRIF, par Netanyahou et peut-être par Daesh. Voilà. Ça me fait penser un peu à Mélenchon, qui en étant sénateur socialiste, après 25 ans ou 30 ans de Parti socialiste, hurle comme s'il était un jeune gauchiste sorti tout droit de la fac de Nanterre. On dirait que c'est comme une vieille putain qui exige de se marier en blanc, hein, tu vois, alors qu'elle a 30 ans de rue Saint-Denis. Et je crois que Marine, pour pouvoir rentrer dans la gueule de Macron, aurait dû être à la fois effectivement Georges Marchais, Trump et Le Pen père, et ça, ce sont trois personnages virils qui auraient pu déstabiliser le gay-friendly Macron, qui, je le rappelle, a épousé sa mère, qu'il a initiée sexuellement à l'âge de 15 ans, alors qu'elle avait 39, et qui était sa prof. Je vois ces espèces de petites connes à guitare, là. Ou je sais pas quoi, il y en a toute une flopée, c'est des espèces de demi-boudins, nuls mélodiquement. Elle ne parle que d'elle, avec des textes d'une indigence totale. Comment on peut avoir le narcissisme d'oser se présenter devant un public ? Comment on peut avoir si peu de conscience de soi? Moi, à leur place, je serais morte de honte. Quand on existe si peu, qu'on a si peu de choses à dire et qu'on a si peu de talent, on ferme sa gueule et on va faire le ménage. Voilà. C'est-à-dire que quand Jacques Brel chante, là, c'est silence. Hein, voilà, c'est respect. Et le type, on sent qu'il met il va devant le public avec de la trouille, mais il a tellement bossé, il amène un matériel tellement de qualité, comme un artisan qui est un maître, voilà, qui a fait un chef-d'œuvre. Il dit regardez mon chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. Mais quand vous avez pondu un caca, ça me fait ces espèces de petites connes. D'ailleurs, c'est tout à fait lié à la bourgeoisie de gauche post 68 ans. Ça me fait penser à un enfant qui a fait caca et qui arrive au milieu du salon de l'adulte et qui monte son caca. Ça existe chez les petits enfants quand ils commencent à faire caca par eux-mêmes. Mais on leur dit bon c'est bien, t'as fait caca, maintenant tu rentres. Le même, pour moi, ces espèces de petites connes, elles ont 18 ans. Elles sont à moitié moches, aucun talent mélodique, aucun talent en rien, d'une arrogance incroyable. Elles font caca et elles arrivent chez, je sais pas quoi, l'émission de Nagui, elles disent regardez mon beau caca. Ça va quand on a 2-3 ans maximum. Après, c'est le caca, je le prends, je te le mets dans la tête. Tu rentres, tu retournes aux toilettes et tu ne me mets pas ton caca sous le nez. Pour moi, c'est ça, voilà. Toute cette merde. Mâle blanc de 50 ans qui faites le tapin depuis des années et des années pour qui vous savez, comprenez bien, Soral vous le rappelle, que vous finirez tous comme Tex, et que moi, au moins Soral, j'existe, et que si je meurs, je mourrai les âmes à la main, et face à face, pas à quatre pattes avec une bite dans le cul. À l'époque, je croisais Kersezon, je discutais avec Kersezon, parce que j'ai connu tous ces gens-là, parce que j'ai été un mondain, parce que je tirais des gonzesses. J'étais un prédateur, j'ai raconté ça dans mes romans, hein, tout est dedans. Et effectivement, j'ai connu une époque, j'ai connu Romain Gary, etc. Enfin, au café, là, entre la rue du Bac et la rue de Varennes, j'ai connu plein de gens encore à la fin des années 70, donc j'ai vu ces gens, j'ai vu que c'était possible, et que ces gens-là existaient. Et j'ai vu effectivement ce monde transformer tout ça en fiotas, Canal+. Vous avez vu le physique des animateurs de Canal+? Même déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez, c'est des mutants. J'ai l'impression que si je souffle, ils s'envolent. Enfin, et j'imagine la trouille physique qu'ont ces mecs-là s'ils sont confrontés à une vraie réalité. En fait, leur arrogance, c'est uniquement qu'ils sont dans des locaux sécurisés, avec des détecteurs de métaux. Il faut voir ce que c'est aujourd'hui, ce genre de truc. Moi, je suis dans des endroits où n'importe qui peut venir, je risque des agressions, j'en ai déjà eu. Eux, ils se donnent leur papier à l'entrée, on leur donne un badge. Il y a un sas avec des vigiles, des noirs en général, hein, toujours des Africains. Là, il y a bien une division raciale du travail qui ne les gêne pas. Dans des espèces de tours en marbre avec des gros ascenseurs en inox. Et puis là, ils sont dans leur petit bureau, ils font leur petit numéro. Moi, j'aimerais bien voir le jour où ça va péter dans la rue, comment ils vont se comporter. Là, je vais rigoler. Parce que moi, je suis prêt déjà à ça, pas eux. Vous verrez que Soral est prophète et que même si, comme Moïse, il ne verra pas la terre promise, il aura guidé son peuple, le peuple de France, et que nous irons. Avec moi ou sans moi, nous irons, vous verrez.